Tampons, serviettes ou encore coupe menstruelle. Quelle protection choisir lorsque tu as tes règles? À toutes! Alors, moi c'est Dr T et comme je l'ai déjà introduit tout à l'heure, nous allons parler aujourd'hui des protections menstruelles. Première position, je vais vous donner un aperçu des différentes protections qui existent. Ensuite, en deuxième position, je vais vous parler des critères de choix. Et enfin, pour finir, je vais vous donner quelques petits conseils afin de pouvoir avoir une bonne hygiène menstruelle. Let's go! Premièrement, il existe différents types de protection. Et pour commencer, je vais vous parler des serviettes menstruelles. Pour ce qui concerne les serviettes menstruelles ou encore les serviettes hygiéniques, elles sont, disons, les plus populaires et les plus connues de toutes. Elles sont également très accessibles car très souvent, à presque tous les points de rue, même dans les boutiques de quartier, on peut s'en procurer. Aussi, elles sont assez faciles d'utilisation car il s'agit juste de les insérer dans la culotte et le tour est joué. Mais il faut noter qu'elles sont un peu moins discrètes car elles sont très souvent visibles lorsque l'on porte certaines tenues. Aussi, il faudra ajouter qu'il existe des serviettes hygiéniques lavables et les serviettes hygiéniques jetables. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont réutilisables et d'autres non. Au-delà des serviettes hygiéniques, nous avons aussi les tampons. Les tampons sont des dispositifs que l'on insère dans la zone intime, c'est-à-dire à l'intérieur de la zone intime, afin de pouvoir assurer une protection optimale. Aussi, les tampons sont très en vogue aussi et lorsque vous faites du sport ou lorsque vous faites beaucoup d'activités, les tampons sont beaucoup plus recommandés car ils sont assez discrets et ils permettent aussi d'éviter un certain nombre de fuites et on peut les porter assez longtemps. Alors après les tampons, la protection dont je voudrais vous parler, c'est la coupe menstruelle. La coupe menstruelle est de plus en plus en vogue actuellement. Il s'agit d'une coupe en silicone que l'on insère à l'intérieur de la zone intime. Son utilisation est assez facile d'utilisation, juste qu'il faut un certain temps d'adaptation car il s'agit d'un dispositif qu'il faut apprendre à insérer. Cette protection est assez économique et même écologique car elle est réutilisable et elle a une durée de vie allant de 2 à 5 ans. Il faut dire que cette protection-là permet aussi d'éviter beaucoup de fuites et ce qui est très souvent la hantise des femmes lorsqu'elles ont leur menstrues. Au-delà de ces 3 dispositifs, il y a actuellement la culotte menstruelle qui est aussi en vogue, qui commence à être utilisée de plus en plus. C'est un peu le même principe que la serviette hygiénique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas invasive, il n'y a pas d'insertion à faire. Il suffit juste de porter la culotte et cela se charge de faire le travail qu'on lui demande de faire, si on peut le dire. Donc voilà, il suffit juste de porter la culotte et voilà, on change après au fur et à mesure. Alors, en deuxième position, nous allons parler des critères de choix. Le premier critère que vous devez prendre en compte lorsque vous devez choisir une protection menstruelle, c'est choisir en fonction de votre flux. En effet, lorsque vous avez un flux qui est plutôt abondant, vous devez opter pour des tampons à grande absorption ou encore pour des coupes menstruelles. Et lorsque vous avez un flux plutôt moyen ou encore léger ou encore minime, vous pouvez choisir une serviette hygiénique ou encore une culotte menstruelle. Alors, le deuxième critère qu'il faudrait prendre en compte, c'est celui du confort. Si vous êtes à l'aise à insérer un dispositif à l'intérieur de votre zone intime, vous pouvez donc opter pour des tampons ou la coupe menstruelle. Mais lorsque vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de procédé, il serait mieux de plus se pencher vers les serviettes hygiéniques. Au-delà du confort, il y a aussi le mode de vie. Si vous êtes une femme de terrain ou encore si vous êtes une femme qui est amenée à beaucoup voyager ou encore si vous faites beaucoup de sport, je vous conseillerais plutôt d'opter pour une protection invasive, c'est-à-dire la coupe menstruelle ou encore le tampon. Cela vous permettra d'éviter les fuites. Si vous êtes assez soucieux de l'environnement, vous pouvez opter pour des dispositifs assez écologiques tels que la coupe menstruelle qui est réutilisable ou encore les serviettes menstruelles lavables ou encore la culotte menstruelle qui est aussi lavable. Et il y a aussi le budget à regarder. Il faut dire que les serviettes hygiéniques et les tampons qui sont jetables sont moins chers à l'achat, mais dans le long terme, le coût peut s'avérer être
élevée. Tandis que les protections réutilisables sont parfois chères au début lorsque vous les achetez, mais après vous allez les rentabiliser vu que vous allez avoir à les utiliser pendant un certain nombre de temps. Donc à vous de voir côté budget ce qui vous convient le mieux. Alors pour finir, j'ai quelques conseils à vous donner par rapport à l'hygiène menstruelle et aussi par rapport au choix de protection. Tout d'abord, pour le choix, il faut dire que laissez-vous aller tester. Testez vraiment toutes les protections, si possible en tout cas, testez toutes les protections que je vous ai citées et là vous verrez avec la protection avec laquelle vous serez le plus à l'aise. Aussi, il faut savoir que vous pouvez mixer les protections que je vous ai citées plus haut. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un flux très abondant le premier et le deuxième jour, vous pouvez opter pour des coupes pour après changer et se diriger vers le troisième, quatrième jour vers une culotte menstruelle ou encore une serviette hygiénique. Aussi, par rapport à l'hygiène intime, il faut toujours se laver les mains avant et après avoir changé de protection. Donc, en cette période-là, il faut bien nettoyer la zone intime et je vous conseillerais de le faire avec soit un gel lavant ou encore un savon doux à pH neutre de préférence. Et aussi, pour bien nettoyer cette zone, il faut le faire d'avant vers l'arrière et non d'arrière vers l'avant. Enfin, je vous conseille de changer régulièrement votre protection pour éviter d'éventuelles infections, inconfort ou encore même plus grave que ça, un choc toxique. Donc faites vraiment très attention, changez régulièrement vos protections et je suis sûre que cette période du mois va bien se passer pour vous. Alors sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Si tu as aimé mon contenu, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire et aussi n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, Insta, Facebook ou quel que soit là où tu me suis. Et à très bientôt. Bye bye.